Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve donc pour parler de la série Loki saison 2. Bref, alors, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'une série Marvel, mis à part si on parle aussi de Je s'appelle Groot saison 2. Dans l'ensemble, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas parlé de tout ça. J'ai quand même parlé de pas mal de séries, Avatar le dernier maître de l'air, j'ai parlé aussi de l'affaire Jacob Barber, j'ai parlé aussi donc des frères Scott, voilà, Grey's Anatomy, etc. etc. Dans l'ensemble, j'avais vraiment besoin de prendre un sacré recul sur les séries Marvel, parce que je vais pas vous mentir que tout ce qui est Marvel, je m'en suis bouffé vraiment pas mal depuis gamin. Voilà, depuis avant l'arrivée de tout ce qui était MCU, etc., je m'en suis mangé vraiment pas mal. Bref, donc, le dernier film j'avais vu dans l'ensemble, c'était Les Gardiens de la Galaxie. Après, entre-temps, je sais pas trop ce qui est sorti, j'ai pas regardé les news. Série, même tarif, mis à part Secret Invasion ou un truc dans le genre, ce dont j'avais parlé, donc voilà. Dans l'ensemble, j'ai plus vraiment suivi ce qui se passait niveau Marvel. Le dernier truc que j'avais vu qui était sorti, ouais, c'était bien Loki saison 2 et donc Je s'appelle Groot, mais dans l'ensemble, j'avais pas plus regardé les news que ça. J'avais eu besoin d'une grosse pause. Voyant la qualité immonde que Marvel commençait à prendre en chemin, les polémiques qui a commencé à apparaître d'un coup net comme ça, voyons aussi la surcharge de films et séries de Marvel, là je me suis mis un gros frein et je me suis dit je pense que je vais abandonner parce que ça commence à devenir un peu trop du gros n'importe quoi. Ça part en couille au niveau du scénario, ça a rien de cohérent, il n'y a rien qui va. Et donc du coup je me suis barré et j'ai pu vraiment regarder de séries Marvel. Jusqu'au moment où j'ai regardé quand même les Galaxies, les Gardiens de la Galaxie 3, parce que vraiment là, les Gardiens de la Galaxie 3, excusez-moi, j'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Et donc il m'a fallu quand même un gros moment avant de revenir, et ce moment-là, ça a été vraiment ensemble, série comme film. Ça a été donc la sortie de Deadpool 3, récemment, voilà, il y a eu Deadpool 3. Parce que j'aime bien Deadpool 3, mis à part que le 3 est vraiment le moins bon, on voit bien que ça a été racheté par Disney en même temps. Donc voilà, c'est le moins bon des 3. Et j'ai regardé Loki saison 2 et j'ai regardé aussi dans la même foulée, donc Je s'appelle Groot. Mais j'ai regardé donc Loki saison 2. Mais avant ça, je devais traiter quand même d'autres séries sur lesquelles j'avais déjà regardé. Donc voilà, j'ai préféré donc regarder et parler des autres séries avant. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Loki saison 2. Donc Loki saison 2, eh bien, on retrouve au casting toujours les mêmes têtes. On retrouve donc toujours Sofia Di Martino pour Lady Loki ou Loki en femme. Donc voilà, on retrouve toujours le casting original. Voilà, Mobius. On retrouve donc B15. On retrouve aussi Ouroboros, voilà, etc., etc. Tu comprends, c'est toujours les mêmes têtes qui sont là, c'est quand même plutôt cool et on aime bien. Voilà, le casting est bon et le casting est très bon. On va pas se mentir là-dessus. Personnellement, eh bien, c'est, je trouve, le meilleur casting à ce niveau-là de Marvel au niveau donc des séries. Voilà, Tom il est toujours là aussi en tant que Loki, ça tout va bien. Et donc, eh bien, la deuxième saison de la série Loki, eh bien, suit directement la première saison. Donc, on rappelle la première saison, eh bien, ils ont buté ce cher personnage voilà, qui était donc Kang, voilà, qui a été tué dans cet univers-là. Bref, on rappelle aussi que dans Ant-Man et la Guêpe aussi, il est mort, si je me souviens bien, voilà, malgré que c'était un film très nul aussi. Donc voilà, on rappelle aussi qu'il y a plein de Kang différents dans le multivers, etc. Bref, c'est un bordel total. Donc voilà, alors, du coup, il bute Kang, et Kang, on rappelle donc qu'il est toujours présent, puisqu'il y a plein de Kang différents. Donc on retrouvera aussi ce cher acteur, Jonathan Major, qui, je le rappelle, le garçon, pour se défouler, apparemment, si j'ai bien compris, préfère utiliser sa femme comme punching ball plutôt que d'aller à la salle de sport et se défouler. Si j'ai bien compris tout ça, vraiment, si c'est le cas, si ça s'avère être réel, tout ça, etc., c'est une dinguerie à quel point ce mec est un immonde. Je vais même pas dire les termes parce que bon, j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube, mais enfin bon, voilà, tu vois un petit peu le fond de ma pensée. Bref,
Voilà quoi, Jonathan, si jamais tu comprends le français, que tu tombes sur ma vidéo, on sait jamais, voilà, peut-être que le multivers existe, peut-être que, voilà, va à la salle de sport à la place d'aller utiliser ta femme comme sac de frappe, ça serait mieux pour toi. Donc voilà, bref, donc du coup, eh bien ouais, on le retrouve. Alors je pensais que sa carrière serait détruite après tout ça. Non, apparemment non. En 2024, voilà, ou alors le film va sortir d'Industry D, voilà, et en 2026 il va jouer dans Merciless, apparemment, si j'ai bien compris. Je pensais que la carrière était finie pour lui. Non, il est toujours là, il est toujours présent. Voilà, donc apparemment tu peux frapper sur ta femme, tout va bien. Voilà, tu peux continuer ta carrière tranquille. C'est cool, tant mieux pour lui, je vais dire. Mais c'est chaud quand même. Bref, donc du coup on suit directement Loki. Donc cette fois-ci, eh bien, ça va pas être donc téléporté dans le monde là où on jette les Loki à la poubelle, quoi, en gros. Puisque cette fois-ci, eh bien, après avoir tué Kang, eh bien, il revient au niveau du sein de la TVA. Et cette fois-ci, eh bien, ce sera son combat à lui, eh bien, sauver le tribunal des variations anachroniques ou le TVA. Parce que, eh bien, le fait de l'avoir tué a tout défoncé au niveau du TVA. Donc, Loki aux côtés de Mobius, de B15 et d'une escouade d'anciens et de nouveaux compagnons, eh bien, vont devoir voyager à travers le multiverse de plus qui est de plus en plus vaste là-dessus et de plus en plus dangereux. Et donc ils vont devoir aussi donc rechercher Sylvie, voilà, le juge Renslayer et Miss Minute. Et donc ils devront aussi chercher bien une sorte de remplaçant. Ou pas vraiment remplaçant, enfin du moins ils devront chercher une personne qui donc est Kang, qui cette fois-ci eh bien sera Victor Timely, parce que ils doivent sauver le TVA via donc son corps, son ADN, enfin bref, tout ce qui représente ce cher Kang, puisque bah, ils n'ont pas trop le choix là-dessus. Sinon les univers sont détruits. Voilà. Bref, donc du coup, là-dessus, que dire de plus? Eh bien la saison 2 est plutôt bonne, j'ai bien apprécié, la saison 2 est vraiment excellente, elle est bien écrite, moi j'ai bien kiffé là-dessus. Voilà, j'ai passé un agréable moment. Alors il faut savoir donc qu'au total, donc eh bien si vous regardez cette deuxième saison, eh bien il y a 6 épisodes. 6 épisodes, ça passe plutôt vite, voilà, c'est une quarantaine, cinquantaine de minutes. C'est pas que ça va prendre 150 ans aux caisses, que du contraire, voilà. Donc dans l'ensemble, ça va quand même très très vite. Bref, c'est une suite directement à la saison 1, et il n'y aura pas de saison 3, ça, logiquement, si j'ai bien compris le truc, il n'y aura jamais de saison 3. Donc je me dis, pourquoi pas, tant mieux. Je pense que de toute façon la fin clôture très bien l'histoire de Loki, et en plus de ça, ça termine vraiment comme ce personnage le devrait être, voilà, sur une bonne fin. Moi j'ai bien apprécié. Donc voilà, je vais pas trop spoiler là-dessus. Donc dans l'ensemble, moi je vais vous laisser donc aller checker cette série là. Niveau donc des films, enfin plutôt de tout ce qui est film, etc. Donc voilà, tout ce qui est comment ça s'appelle encore, effets spéciaux, voilà, tout ce qui est effets spéciaux, etc. C'est bien foutu, franchement j'ai bien kiffé. Là Marvel s'est sorti un peu les doigts des fesses, c'est pas comme chez Hulk, hein. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, vraiment Disney s'est dit, oh tiens, on va peut-être mettre un petit peu de budget, parce que c'est vrai quand même que chez Hulk on a un peu fait de la merde. Voilà, et peut-être temps, hein, les gars, je sais pas ce qui vous a pris, mais enfin bon voilà. Secret Invasion, c'était pas mieux non plus, hein, sur certains points. Là ça va, c'est pas mauvais, c'est bon, moi j'ai bien aimé, il n'y a pas vraiment de trucs que j'ai remarqué pourris, etc. là-dessus. Là, je pense vraiment que au niveau donc des effets spéciaux, c'était bien travaillé, c'était cool. Voilà, j'ai bien kiffé. Bref, l'intro, encore une fois, c'est l'intro classique. Voilà, ça n'a pas trop changé au niveau de Loki. Donc voilà, la musique est toujours aussi bonne. Voilà, il y a des moments rigolos, des moments un peu moins rigolos, des moments un peu stressants, etc. Il y a vraiment différentes phases. On voyage quand même pas mal aussi. Ça c'est quand même plutôt cool. On voyage un petit peu dans les années. Donc voilà, différentes années, différentes époques, différents lieux, différentes choses. Vraiment, c'est très intéressant.
Et vraiment, bah, les acteurs, encore une fois, on voit qu'ils sont impliqués, ils aiment bien vraiment ce qu'ils font. Enfin, du moins, moi j'ai trouvé qu'ils aimaient bien ce qu'ils font, et ils étaient vraiment impliqués. Moi j'ai bien apprécié donc voir donc cette série Marvel, voilà, cette saison 2. Et franchement, je trouve encore une fois que c'est bah, une bonne conclusion. J'ai bien apprécié dans le top, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié, eh bien, une série Marvel. Donc voilà, et bah clairement, ouais, je vais dire dans l'ensemble, ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas apprécié une série Marvel. Je trouve ça dommage, hein, dans l'ensemble, je vais dire, niveau pour au moins la qualité, tout ça, je trouve ça dommage que ça s'arrête, parce que vraiment c'était peut-être, je pense, la seule série Marvel qui valait vraiment le coup. Après, je ne sais pas les nouvelles, ce qu'elles donnent, etc. Je tiens tout de suite à expliquer, hein, voilà, donc les autres après Loki, j'ai pas regardé encore, je me remets tout doucement dans le train. Donc dans l'ensemble voilà, mais ouais, c'est dommage parce que vraiment c'était vraiment l'une des seules, je trouve qu'il valait vraiment le coup d'être vue, parce que vraiment c'est l'une des seules séries Marvel qui vraiment est excellente, bien écrite, au niveau des effets spéciaux c'est bien foutu, les cadrages etc c'est bien foutu, l'histoire est bien foutue, même si on s'y perd un petit peu parfois sur certains points, c'est vrai que c'est un peu compliqué, un multiverse etc, mais c'est bien foutu, vraiment c'est très très bien foutu. Voilà, il y a des bons ennemis, il y a vraiment des bons retournements de situation, il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes à ce niveau là, donc vraiment ouais, c'est dommage que ça s'arrête quelque part, parce que c'était peut-être l'une des rares, encore une fois, séries Marvel qui valait le coup dans ces dernières années, après donc Thanos. C'est vrai quand même que Marvel s'est écroulé comme un château de cartes, mis à part 2-3 quand on regarde trucs Marvel, film Marvel ou série Marvel, dans l'ensemble c'est plus un château de cartes. L'ensemble, ceux que quand on parle Marvel, qui me vient directement en tête dans la nouvelle génération, dans les après Thanos, moi c'est plus ce film là, enfin cette série là, Loki directement, ça je te le placerai. Je te parlerai aussi de Wanda, que j'avais bien apprécié donc à l'époque, ça je m'en souviens, Wanda j'avais plutôt bien kiffé. À la limite, Falcon et le Soldat de l'Hiver, ça allait encore, c'était pas non plus officiel, mais ça allait encore. Je te parlerai aussi au niveau des films, les Gardiens de la Galaxie, donc le 3. Je te parlerai aussi donc potentiellement de quelques films ainsi par-ci par-là, mais vraiment dans l'ensemble, voilà quoi, cette phase-là de l'après Thanos, bah, elle est pas très très bonne, hein, vraiment, et c'est pour ça que moi personnellement j'ai quand même pas mal décroché au niveau de Marvel. C'est dommage parce que Marvel, j'étais vraiment un gros client à crever, j'adore Marvel, je suis un gros fan de Marvel. J'espère maintenant qu'avec le fait que le DCU a l'air un petit peu, je vais dire entre guillemets pour le moment, on verra, de renaître un peu de ses cendres, voilà, ça va peut-être mettre une grosse claque aux fesses de Marvel, et qui vont se dire peut-être qu'il est peut-être temps de bouger et de proposer quand même des meilleurs trucs, parce que bon, ils ont quand même eu la grosse domination pendant je ne sais pas combien d'années, je vais dire une vingtaine d'années, hein, quand même, au niveau de Marvel. Ah ouais, maintenant que bah, ils ont eu quand même la grosse domination, bah, on voit bien qu'ils s'en foutent un petit peu. Donc voilà, et ça c'est quand même plutôt dommage. Bref, personnellement, encore une fois, maintenant que le DCU peut-être va revenir à la vie avec le nouveau Superman et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, peut-être que ça va faire en sorte à faire bouger Marvel, ça serait quand même bien. Après, je mets pas trop d'espoir non plus sur DCU, mais on verra avec les années, donc voilà. Donc, que dire de plus? Bah, je vous conseille quand même d'aller checker Loki. Si vous êtes fan de Marvel, c'est peut-être une des rares séries où vraiment je vous conseillerais de checker les deux saisons, parce qu'elles sont bonnes, l'une comme l'autre. Voilà, si on les met vraiment côte à côte, elles valent le coup l'une comme l'autre. Donc voilà, moi dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur Loki, qui arrivait bien en retard, on va pas se mentir, mais au moins elle est quand même sortie. Voilà, il était temps. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.